Et si Paris avait dû renoncer à sa célèbre tour Eiffel? Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Pourtant, cela aurait très bien pu arriver. Lorsque Gustave Eiffel construit la tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889, l'objectif n'est pas de créer un monument permanent. La tour doit être démontée au bout de 20 ans, vers 1909. Passé l'enthousiasme de l'exposition universelle, l'intérêt retombe et la tour attire très peu de visiteurs sur la durée. Au tournant du XXe siècle, le tourisme international n'existe pratiquement pas encore, et la tour ne génère pas assez d'enthousiasme pour justifier sa conservation, sans compter sur bon nombre de Parisiens qui la trouvent carrément hideuse. Des écrivains et artistes célèbres vont même jusqu'à signer des pétitions contre cette monstruosité de fer. Son avenir est donc réellement menacé à l'approche de 1909. C'est là que Gustave Eiffel joue sa carte maîtresse. Il transforme sa tour en laboratoire scientifique géant, expériences de météorologie, études sur la résistance au vent, observations scientifiques, mais surtout, la tour devient un support idéal pour les premières transmissions radio. Grâce à sa hauteur exceptionnelle, 312 mètres à l'époque, la plus haute construction humaine jusqu'en 1930, elle sert rapidement d'antenne stratégique pour l'armée française. La démonter aurait signifié perdre un outil de communication crucial. Mais son histoire manque encore de basculer pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, alors que Paris doit être abandonné par l'armée allemande, Adolf Hitler ordonne de détruire les monuments parisiens, dont la tour Eiffel, pour des raisons symboliques. L'ordre ne sera finalement jamais exécuté par le général de l'armée allemande, et la tour est sauvée de justesse. Ironie de l'histoire, le monument le plus célèbre de France n'est devenu une attraction mondiale que très tard. Ce n'est véritablement qu'avec l'essor du tourisme international dans les années 1960 que la tour Eiffel devient l'icône visitée par des millions de personnes chaque année. Si la tour Eiffel domine toujours Paris aujourd'hui, c'est presque un miracle historique, menacé par un contrat de démolition, sauvé par la science et la radio, puis épargné pendant la guerre, avant de devenir finalement l'un des monuments les plus célèbres de la planète.